Aujourd'hui, on va aborder le thème de la confiance en soi et comment vous pouvez en 8 clés être plus confiant. Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche et voici mon podcast. Comment vous pouvez être à l'aise en toutes circonstances et devenir la personne que vous avez envie de devenir. Alors déjà, avant que vous fermiez la vidéo, la confiance en soi pour moi s'adresse à tout le monde. Que vous soyez confiant ou que vous ne le soyez pas, que vous soyez timide ou hyper à l'aise, je pense qu'en tant que champion du monde ou en tant que débutant de la confiance, on peut développer notre confiance. Je vous invite à mettre de la valeur sur chacune des clés en vous demandant non pas est-ce que je les sais, mais est-ce que je les pratique ou est-ce que je peux les pratiquer davantage. Je sais qu'au fond de vous réside un potentiel qui peut s'exprimer davantage. Je sais qu'au fond de vous, vous pouvez faire tellement plus que ce que vous faites aujourd'hui. L'intention de cette vidéo, c'est de vous aider à révéler cet homme ou cette femme que vous êtes au fond, qui est confiant et qui peut réaliser ses rêves grâce à la confiance. Je suis fasciné déjà par la question de qu'est-ce que c'est la confiance en soi. En anglais, self-confidence veut dire self, soi, con avec en latin, et fidence la foi, c'est-à-dire c'est avec la foi en moi-même. C'est quand j'ai tellement la foi que peu importe ce qui va se passer, je sens que j'ai les ressources en moi pour faire face à ce qui va arriver. Alors on observe qu'il y a deux types de confiance en soi. La confiance qui est conditionnelle et la confiance qui est inconditionnelle. La confiance conditionnelle, c'est celle qu'on acquiert par la répétition. C'est celle qu'on acquiert à force de répéter la même chose, la même action en boucle jusqu'à acquérir une compétence. Par exemple, peut-être qu'au travail ou à l'école, vous n'étiez pas à l'aise à faire telle ou telle tâche, mais qu'à force de la faire, vous êtes devenu à l'aise, voire même que vous n'avez même plus à y penser pour la faire. C'est ce qu'on appelle de la confiance par répétition, la confiance conditionnelle. Donc la condition, c'est de l'avoir fait suffisamment de fois. Par exemple, je suis à l'aise à faire des vidéos parce que j'en suis à plus de 1000 vidéos en français et en anglais. Et en même temps, je fais entre 100 à 200 interventions par an de conférences, des séminaires partout dans le monde. Donc parler pour moi est devenu confortable par la répétition. D'accord ? Et on peut acquérir quoi que ce soit par la répétition. C'est déjà un super axe à comprendre, c'est que finalement, quoi que ce soit que vous avez envie de pouvoir maîtriser, si vous vous y entraînez et si vous le répétez suffisamment de fois, vous finirez par être à l'aise. Et c'est un premier niveau de confiance qui est intéressant parce que déjà, il sécurise et qu'il suffit d'être un minimum travailleur, un minimum impliqué et investi pour savoir que vous pouvez être confiant pour quoi que ce soit dès lors que vous travaillez. Ça, c'est le premier type de confiance. Le deuxième type de confiance qui est encore plus fascinant, c'est la confiance en soi inconditionnelle. C'est finalement, peu importe ce qui va se passer, peu importe le sujet, les circonstances, les gens en face de moi, peu importe les probabilités qui puissent émerger, il y a quelque chose en moi qui me dit que j'ai les ressources pour faire face à ce qu'il va t'arriver. Même plus grand encore, je dirais que c'est une confiance en soi inconditionnelle de niveau 2, c'est j'ai la foi qu'il existe dans la vie exactement tout ce qu'il me faut pour grandir et réussir. La foi que ce qui m'arrive est là pour me faire grandir. Je ne parle pas d'une foi religieuse, je parle d'une foi en la vie. Ça peut être une foi même en l'être humain, une foi en la science, d'accord ? Qu'on se comprenne, c'est vraiment l'idée que tout ce qui m'arrive est là pour m'élever, est là pour me supporter, me soutenir, me supporter en anglais, support. Et quand je comprends ça, du coup, c'est un autre niveau de confiance parce que je peux même me lancer dans ce que je ne sais pas faire encore et me dire que quelque part, ça se passera exactement comme ça doit se passer et que je grandirai de ça. Et l'intention de cette vidéo, c'est surtout de vous aider à développer cette confiance inconditionnelle que je passe tant de temps à développer pour moi et avec les personnes que j'accompagne. Il faut savoir que je suis quelqu'un à la base qui était très timide, mal dans ma peau. J'avais beaucoup de mal à être devant une caméra, à parler aux gens. Je faisais ce qu'on appelle un burn-in, c'est-à-dire que c'est l'inverse d'un burn-out où ça se voit. C'est-à-dire que j'avais envie de me suicider et je ne m'aimais pas, mais j'étais dans un masque. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais pu deviner que j'allais mal parce que je disais toujours ça va, alors qu'au fond de moi, j'enchaînais d'ailleurs les angines, j'étais très très mal et je détestais ma vie, les autres. Je ne comprenais pas les interactions entre les êtres humains et je trouvais qu'il y avait beaucoup de violence en moi, beaucoup de violence entre les enfants, les ados et voilà. Je ne me trouvais pas à la hauteur aussi pour tout un tas de choses. Donc cette confiance,
Je l'ai d'abord acquis par la répétition. Je me suis entraîné à parler aux inconnus, à parler aux gens. Et c'est un premier niveau de confiance qui est vraiment riche parce que j'ai commencé à pouvoir faire des choses que je ne pouvais pas faire avant. Et ça m'a aidé à développer cette confiance inconditionnelle parce que je me disais que finalement, par la répétition, je voyais qu'à chaque fois, par la répétition, je pouvais devenir à l'aise. Donc j'ai commencé à développer l'idée que même si je ne suis pas à l'aise, je finirais par être à l'aise. Donc c'est une sorte de paradoxe qui me faisait dire que même si je ne le suis pas, je finirais par l'être parce que je peux travailler. Et donc je pense que cette première type de confiance conditionnelle, elle est intéressante surtout pour démarrer, pour vous montrer qu'en travaillant et en répétant, vous pouvez y arriver. Et le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est même pas par le futur, c'est par le passé. C'est de réaliser toutes les choses qui vous paraissaient inconfortables que vous arrivez à faire aujourd'hui. Faites-moi la liste des choses que vous avez réussi à maîtriser par la répétition. D'accord? Maintenant, voyons comment faire pour développer cette confiance inconditionnelle. La première chose, c'est par la physiologie. Faites en sorte de vous tenir le plus souvent possible droit, de respirer calmement, d'avoir un visage détendu, les muscles détendus. Parce que plus vous allez avoir une physiologie, c'est-à-dire une posture, un corps qui aide à faire tourner l'énergie de la confiance, plus ça sera facile. Les études montrent que justement rien que de fermer les épaules, de couper et contracter le plexus solaire, d'arrêter de respirer, change complètement la biochimie de notre corps. Les émotions, c'est de la chimie. La confiance, c'est une émotion qu'on acquiert par de la chimie. Donc je peux me sentir de la confiance mentale, mais si mon corps il tire vers le bas et si je ne prends pas soin de ce corps-là, eh ben, je vais avoir beaucoup de mal à développer la confiance. Donc je vous ai donné des bases, mais il y a aussi l'alimentation, le sommeil. Tout ça va favoriser un sentiment de confiance en soi. Plus j'ai des réussites, plus je vais capitaliser sur des réussites et croire que je peux réussir et créer le sentiment de confiance. Donc c'est un système de plein de petites briques, la confiance en soi. Là, je vous en donne quelques-unes importantes pour vous aider à commencer à travailler. Je vous invite, si vous voulez aller beaucoup plus loin, à participer à mes séminaires pour vraiment vivre une transformation de l'intérieur et goûter à cette confiance inconditionnelle. Là, la deuxième chose que je voudrais vous donner, c'est une question très simple. Et si j'étais confiant? Et si j'étais davantage confiant? Et ça va mobiliser le pouvoir de votre imagination parce qu'on ne peut pas arrêter une question. Rien que le fait de vous demander « et si j'étais davantage confiant, comment ça serait ?» Vous créez une porte dans votre système nerveux et vous ouvrez la brèche à un nouveau vous. Vous permettez à votre cerveau de considérer le futur différemment que le présent. Vous permettez à votre cerveau d'imaginer un futur différent et vous permettez de devenir confiant. Demandez-vous régulièrement comment ça serait si vous étiez davantage confiant. Peu importe que vous le soyez déjà, voyez plus grand, visez plus haut. Et pour ça, fermez les yeux et passez du temps à vous imaginer. Investissez des heures dans le mois, des minutes par jour à vous imaginer confiant en chaque situation. Plus vous le ferez, plus vous allez réorganiser totalement votre cerveau et les connexions neurologiques. La confiance est un mix entre la biochimie de votre corps et les croyances qu'il y a au niveau de vos pensées. C'est chimique plus pensée qui détermine la majorité des émotions que vous faites tourner dans votre corps. Si vous avez complètement une autre réorganisation neurologique, ça sera dur pour vous de ne pas expérimenter la confiance. Donc investissez du temps comme un sportif à imaginer le vous du futur confiant. La troisième chose, c'est la force de l'intention. Posez l'intention d'être plus confiant. Et le pouvoir de l'intention marche encore mieux quand on ne sait pas comment ça va se faire et en lâchant prise. Posez l'intention de laisser émerger un nouveau vous confiant chaque jour de plus en plus. Chaque matin, fermez les yeux, respirez, ancrez-vous à l'intérieur de vous-même et posez l'intention d'être plus confiant. Posez l'intention de vous surprendre vous-même et soyez patient. Les choses se feront sur la durée, sur les mois, sur les années. Et comme une plante qui grandit, vous vous étonnerez à voir que vous êtes tellement plus confiant que la veille. Mais pour ça, vous avez besoin de patience et de temps. Parce qu'on ne voit pas une plante grandir dans l'instant, on la voit grandir par contraste entre l'avant et l'après. Donc c'est la même chose avec l'intention. C'est vous donner une direction vers qui vous avez envie de devenir. Et votre cerveau va conspirer en co-création avec la vie pour vous permettre de devenir cet homme ou cette femme confiant ou confiante. Vous pouvez le faire. Vraiment, vous pouvez être confiant. Je ne m'aurais jamais imaginé moi-même pouvoir être à l'aise devant cette vidéo à vous parler comme je le fais maintenant. Et c'est ça ce qui est bluffant avec le cerveau, c'est qu'on peut devenir plus que ce qu'on imaginait pouvoir devenir dans le passé. Vous pouvez vous surprendre à révéler un nouveau vous à chaque seconde de votre vie. La quatrième chose essentielle, c'est de cultiver les victoires.
et de célébrer les victoires. Faites en sorte de lister toutes les victoires de votre vie, les moments où vous avez été confiant. Et faites ça en fermant les yeux et en vous replongeant physiologiquement. Plus vous allez replonger les pensées et le corps dans les souvenirs de victoires de votre vie, plus vous permettrez d'avoir la biochimie, c'est-à-dire l'émotion qui tourne à l'intérieur de vous, associé à ces moments de victoire. Parce que ce que vous êtes est le fruit de ce que vous êtes le plus souvent. Si vous faites tourner souvent de la tristesse, vous serez souvent dans la tristesse parce que ce sera la norme pour vous. Notre corps fonctionne par addiction et fait émerger le plus souvent possible ce qu'on fait tourner souvent. Donc faites en sorte de faire tourner le plus souvent la confiance en soi, même dans des situations où vous n'avez pas spécialement besoin. Comme un sportif qui s'entraîne tous les jours, comme vous qui vous brossez les dents tous les jours, votre brossage de dents à partir de maintenant, ça sera de faire en sorte à chaque instant, avec vos amis, vos enfants, vos parents, de faire tourner la confiance. Et comment? Prenez un papier et listez les victoires de votre vie et repensez-y et connectez-vous à ça jusqu'à sentir que c'est une norme pour votre système. Respirez pareil, bougez pareil, tenez-vous pareil et vous verrez que vous allez révéler le nouveau vous confiant. Vous pouvez le faire. Je vous dis, vous pouvez le faire. Vous pouvez être plus confiant que ce que vous êtes aujourd'hui. Et si ce que je vous dis vous étonne, vous surprend, vous avez l'envie de me critiquer, allez-y. Mais cette vidéo, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de vous. Il s'agit de vous, de votre désir d'être plus confiant, de votre désir d'être à nouveau vous. La cinquième chose, c'est de regarder les personnes confiantes. Mettez votre attention sur ce que vous aimez. La physique quantique nous dit qu'on développe ce qu'on regarde, on développe ce qu'on voit. Plus je mets mon attention sur ce qui est magique chez les gens confiants, plus je crée par neurones miroirs les neurones que j'ai besoin pour être confiant. Donc au lieu de regarder les gens qui sont timides, regardez les gens confiants. Regardez-les à la télé, à la radio et modélisez. Inspirez-vous de leur énergie. Sentez que vous êtes ce qui vous inspire. Ce qui vous inspire est en vous parce que vous ne pouvez pas être inspiré par quelque chose à l'extérieur qui n'existe pas en vous. Vous êtes donc finalement le reflet de ce que vous aimez à l'extérieur. C'est ça qui est extraordinaire. Autorisez-vous à accepter que ce que vous aimez chez les autres existe en vous. Si vous aimez mon énergie par exemple, ou si vous aimez une énergie de quelqu'un d'autre, c'est parce que ce que vous aimez chez moi existe en vous. Vous ne m'aimez pas moi, vous vous aimez vous. C'est vraiment important. La confiance en soi se développe aussi par le fait de prendre soin de soi. Chaque petit geste que je fais par amour pour moi, en termes d'alimentation, de conversation, quoi que ce soit que je fais pour moi, c'est un moyen d'honorer mon système, d'augmenter mon estime de soi et par ricochet, ma confiance en moi. Et je vous invite vraiment à prendre soin de vous, dans votre façon de parler, de bouger, de respirer. Parce qu'il n'y a rien de plus beau qu'un être humain qui décide de prendre soin de lui-même. Qui d'autre que vous peut décider de vous valoriser? Qui d'autre que vous peut décider de bien parler? Qui d'autre que vous peut décider d'agir correctement vis-à-vis de vous-même? Prenez soin de vous. Vous êtes un joyau et faites en sorte de prendre soin de ce joyau. Comportez-vous avec vous-même comme un bon parent bienveillant et vous verrez ce qui va se passer. Maintenant, la septième chose que je voulais vous dire, c'est sortez de votre zone de confort. À chaque fois que vous vous permettez de faire un pas en dehors de votre zone de confort, c'est-à-dire faire des choses que vous ne faites pas d'habitude, vous êtes obligé de stretcher votre système et de créer des connexions que vous n'aviez pas d'habitude. Vous êtes obligé de développer quelque part la confiance conditionnelle, mais à force d'étendre du territoire, à force de faire ce que vous ne faites pas d'habitude, à force de vous considérer pouvoir faire des choses autrement, à force de faire ça, vous allez vous surprendre à être à l'aise là où les autres sont dans l'inconfort. Faites en sorte chaque jour de faire ce qui vous fait un peu peur. Faites en sorte de faire des choses qui vous font un tout petit peu peur. À la frontière entre le chaos et l'ordre, à la frontière entre le sens et le non-sens, à la frontière entre ce qui vous soutient et ce qui vous challenge. Parce que si vous faites ça, vous permettrez d'ouvrir un espace où vous allez explorer un nouveau vous. Chaque nouvelle action dans un espace d'inconnu laisse émerger une partie de vous que vous ne connaissiez pas encore. Faites-le par amour pour vous. Étendez du territoire, devenez un conquérant de la confiance en soi, devenez quelqu'un qui conquit les espaces d'inconfort pour faire en sorte qu'ils deviennent confortables. Et enfin, la huitième chose que je voulais vous dire, soyez vous-même. Parce que finalement, la confiance, c'est quoi? La confiance, c'est être soi-même. La confiance, c'est s'aimer tellement que peu importe finalement que j'y arrive, que peu importe que je réussisse, que peu importe que je sois critiqué ou non. Si je m'aime, le reste n'a pas d'importance. Donc aimez-vous. Aimez-vous un maximum et donnez-vous de l'amour. Je sais que ce terme peut peut-être vous paraître bizarre ou perché, mais qui d'autre que vous peut vous donner de l'amour? Ça ne nous paraît pas bizarre d'aimer notre conjoint ou notre conjointe? Et bien ça ne nous paraîtra plus bizarre à partir de maintenant de nous aimer au minimum autant
que la somme de toutes les personnes qu'on aime à l'extérieur. Faites en sorte de vous aimer parce que c'est juste ça, être soi-même. Dès que je prends le masque et je le vire et je l'enlève, je suis libre. Qu'est-ce qui pourrait se passer une fois que je suis moi-même? Je suis juste moi. Si cette vidéo elle vous parle, s'il vous plaît, cliquez sur le j'aime. Ça me permet de voir quelles sont les vidéos qui vous plaisent et d'aider YouTube à propager mes vidéos. Mais surtout, plus important encore, partagez la vidéo. Cliquez sur les boutons de partage, Twitter et Facebook et diffusez-la à un maximum de monde. Une vidéo peut impacter une vie et une vidéo peut aider quelqu'un à être plus confiant. Et c'est une belle épreuve de confiance que d'oser partager une vidéo sur la confiance. Vous pouvez le faire. Maintenant, rappelons-nous que la confiance en soi, elle est conditionnelle et inconditionnelle et que je peux développer les deux en même temps. Que la physiologie est importante pour mon bien-être. Ma posture, ma respiration, mon sourire, comment je me tiens. Que je peux me poser la question de « et si j'étais confiant ? Et si j'étais à l'aise ? Comment ça serait ?» et d'imaginer le moi du futur. 3. De poser l'intention d'être plus confiant chaque jour et le faire le matin. 4. De cultiver les victoires, de les remémorer et de les réhabiter à chaque seconde pour cultiver la biochimie du moi confiant. 5. De regarder et de poser les yeux sur les gens qui ont confiance et de modéliser, de m'inspirer d'eux. 6. De prendre soin de moi et d'avoir des actes d'amour vis-à-vis de moi-même. 7. De sortir de ma zone de confort et de conquérir l'espace d'inconfort pour devenir confortable dans l'endroit où c'est pas inconfortable pour les autres. Faites en sorte de faire des petits pas régulièrement plutôt que des grands pas de temps en temps. Et enfin, soyez vous-même. Et rappelez-vous que être confiant, c'est s'aimer dans sa partie ombre et sa partie lumière. Et c'est reconnaître que quoi qu'il arrive, je vais grandir. Et ça fera au moins grandir les autres. Donc maintenant, rappelez-vous, on avance ensemble. Et je vous dis à très vite. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle « Les 5 erreurs » que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. En sachant qu'une seule de ces erreurs va t'empêcher de réussir et d'être pleinement heureux. C'est une certitude. C'est une vidéo gratuite, en tout cas pour l'instant, et pour la trouver, tape dans Google David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. Et tu vas tomber dessus. Je te dis à très vite pour un prochain podcast et on avance ensemble.